Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un petit mystère scientifique, un mystère qui se cache dans un simple verre d'eau avec des glaçons. C'est une chose qu'on voit tous les jours, mais qui cache un principe de physique assez surprenant. Alors, ce mystère, c'est celui des glaçons qui fondent. Ça a l'air super simple, on a l'impression de connaître ça par cœur, mais on va voir qu'une petite expérience toute bête peut tout remettre en question. La question de départ, elle est toute simple. Si on prend des glaçons dans un récipient et qu'on les chauffe, comment la température va évoluer? L'intuition nous dirait qu'elle va monter de façon bien régulière. Logique, non? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Bon, avant de se lancer dans l'expérience et de tout comprendre, il faut juste qu'on soit tous d'accord sur quelques bases. Un petit rappel rapide, ça ne fait jamais de mal, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ok, premier rappel, les 3 états de la matière. Tout ce qui nous entoure existe sous 3 formes principales. On a l'état solide, comme notre glaçon, l'état liquide, comme l'eau, et puis l'état gazeux, la vapeur d'eau par exemple. C'est vraiment la base de tout. Maintenant, les changements d'état. Le premier qui nous intéresse, c'est la fusion. C'est juste le mot un peu savant pour dire que quelque chose passe de l'état solide à l'état liquide. En gros, c'est nos glaçons qui fondent, tout simplement. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. De liquide à solide, ça s'appelle la solidification. C'est quand l'eau redevient de la glace. Facile. Et si on continue de chauffer notre liquide, eh bien, elle finit par se transformer en gaz. Ça, c'est la vaporisation. Pensez à l'eau qui bout dans une casserole et qui fait de la vapeur. C'est exactement ça. Voilà, c'est tout pour les bases. C'était rapide. Maintenant qu'on a ça en tête, on peut passer aux choses sérieuses, l'expérience. Voyons ce que les données nous disent vraiment. Alors, comment on va s'y prendre? C'est super simple. On va prendre la température de nos glaçons qui fondent, minute par minute, et on va noter tout ça sur un graphique pour bien voir comment ça évolue. Juste pour qu'on soit bien clair sur le graphique qui arrive. Sur l'axe vertical, en hauteur, on aura la température en degrés Celsius. Et sur l'axe horizontal, on aura le temps qui passe, en minutes. Rien de bien sorcier. Et voilà les résultats. Alors là, regardez bien. Au début, ça monte, normal. Puis après 4 minutes, ça remonte. Mais entre les deux, regardez, entre la 2e et la 4e minute, la température, elle ne bouge plus. Elle reste bloquée. Alors qu'on continue de chauffer. C'est quand même dingue. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on aurait pu penser. Ok, c'est là que ça devient intéressant. Cette pause, ce plateau où la température n'augmente plus, c'est vraiment le cœur du mystère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on regarde bien la courbe, on peut la couper en 3 parties, 3 zones. La première zone, de 0 à 2 minutes, la température monte. La deuxième, de 2 à 4 minutes, elle stagne. C'est notre fameux plateau. Et la troisième, après 4 minutes, hop, ça repart à la hausse. Et en fait, chaque zone correspond à un état bien précis. Dans la zone 1, on n'a que du solide, que de la glace. Dans la zone 3, tout a fondu, on n'a plus que du liquide, de l'eau. Et entre les deux, dans la zone 2, pendant que la température est bloquée, on a un mélange des deux, du solide et du liquide. C'est ce qu'on appelle la zone de fusion. Et voilà, on a la clé de l'énigme. C'est une règle fondamentale en physique. Pendant un changement d'état, la température d'un corps pur ne varie pas, elle reste constante. Ce n'est pas un bug de notre thermomètre, c'est comme ça que la nature fonctionne. Mais alors, la chaleur qu'on continue d'ajouter, elle va où? Elle ne disparaît pas? En fait, il faut imaginer que l'énergie qu'on apporte a 2 choix. Soit elle fait s'agiter les molécules plus vite, et là la température monte, soit elle travaille à casser les liens qui tiennent les molécules ensemble dans la structure solide de la glace. Eh bien, pendant la fusion, toute l'énergie est utilisée pour cette deuxième tâche. La température, elle, doit attendre que tout le travail soit fini avant de pouvoir remonter. Ok, maintenant qu'on a pigé le truc pour la glace qui fond, on peut voir plus grand. Parce que ce principe, en fait, il s'applique à tous les changements d'état physique. Ça fait partie d'un cycle complet en fait. Le solide devient liquide par fusion. Le liquide devient gaz par vaporisation. Et à l'inverse, le gaz peut redevenir liquide, c'est la liquéfaction, et le liquide peut redevenir solide, la solidification. C'est une boucle. Et le point vraiment crucial à retenir, c'est que cette fameuse pause de la température, ce plateau, on le retrouve à chaque fois, pour chaque changement d'état. Ce n'est pas juste un truc spécial pour la glace, c'est une loi universelle. Quand de l'eau gèle ou quand de la vapeur se retransforme en eau, la température reste aussi constante pendant tout le processus. Et ça nous amène à une dernière petite question juste pour la route. Et pour l'ébullition, quand on chauffe de l'eau liquide jusqu'à ce qu'elle devienne de la vapeur, est-ce qu'on observerait le même genre de pause? Eh bien maintenant, la réponse est évidente. Et c'est exactement pour ce genre de petites découvertes que la physique est si passionnante.